bitch! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour le bilan des films que j'ai vus le mois précédent. Donc là nous sommes au mois d'octobre, donc je vais vous énumérer tous les films que j'ai vus au mois de septembre. J'espère que vous avez compris un petit peu le concept de ce format de vidéo. Et donc j'ai vu environ une quinzaine de films, donc ça fait environ un film tous les 2 jours. Et je commence avec le sublime Friggy, un univers original sur les PNJ qui étonne par son histoire bien construite et bien écrite, encore meilleure que celle de Ready Player One, je vais me faire taper dans les commentaires mais je l'assume pleinement. Visuellement grandiose, le côté MMO est plutôt fidèle à la réalité, malgré quelques facilités scénaristiques, mais c'est fait exprès pour faire avancer le récit. Il y a une scène de fight et une scène de chute en moto grandiose. Ryan Reynolds est au top comme toujours et nous avons une Jodie Comer sexy et talentueuse en avatar IRL. Film vraiment drôle et les scènes d'action et les enchaînements de coups dans les combats sont très bien chorégraphiés et très bien shootés. Les références geeks sont plutôt subtiles comparées à Ready Player One qui était vraiment, on va dire, assez tape à l'œil. Excusez-moi. Et il y a un caméo qui fait bien plaisir, mais je ne vais pas vous spoiler le caméo pour pas vous gâcher la surprise. Ma note, 10 sur 10. Par contre, j'attends toujours cette fameuse blague sur les homosexuels et les handicapés. Mais ça a été censuré par le film et je suis vexé de ne pas avoir la chute de cette blague. Donc vu que je suis frustré, je descends la note à 9,5. C'est une petite boutade, mais ça m'a bien fait rire. Je poursuis avec le film Les Trois Frères. Alors une œuvre culte des inconnus, vue maintes fois. Mais c'est toujours un grand plaisir de le revoir à chaque fois. L'acting des inconnus est juste parfait. Le scénario est bien pensé. Il y a une jolie écriture entre les trois compères. Et le gamin, les situations sont drôles et parfois touchantes. Une petite satire sur notre société, bien amenée, avec aussi des répliques cultes, un joli moment de cinéma, ma note 9,5. Par contre, j'ai toujours eu une petite préférence pour le pari, même si le scénario est un petit peu plus mince. Ensuite, Ikitousén, saison 1. Alors oui, il y aura aussi des séries qui peuvent popper dans ce format de vidéo. Un univers étrange de baston entre étudiants. On a plus de questionnements que de réponses à la fin de la première saison, mais le scénario tient malgré tout la route. C'est chelou, mais on s'y fait. Nos deux héros ont un destin si particulier. Les bastons sont violents et parfois sadiques et très sanglants. J'aime le côté sexy de cette série, mais le côté ecchi est quelque peu forcé par moments. Trop de culottes dessert le propos. C'est vrai que c'est le côté ecchi. Le côté ecchi, c'est le côté un petit peu érotique des séries d'animation japonaises. Là, c'est vraiment un peu trop forcé et des fois, ça casse un petit peu l'action et les propos tenus dans la série. Je trouve que c'est vraiment très forcé. Pourtant, j'ai vu la série High School of the Dead qui était bien plus chaud que ça, mais c'était pas forcé comme dans cette série. À cause de ça, je mets seulement 7 sur 10. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une série d'animation japonaise. Ensuite, Welcome to the Jungle. Cette comédie d'action d'aventure parodique est vraiment très cool et très popcorn. À prendre au second degré. C'est con mais c'est déjanté et ça tient la route. Le casting est bon et Jean-Claude Van Damme qui s'auto-parodie, je le trouve convaincant. J'ai pas ri aux éclats, mais j'ai passé quelques passages de franche rigolade. Le côté satire sur les échelons d'une société avec le personnage central qui essaye de s'en sortir est plutôt bien écrit.
Alors oui, c'est une parodie, mais c'est quand même plutôt bien écrit au niveau du côté de la satire des échelons qui peut se faire dans une société. C'est une parodie, mais il y a quand même un minimum d'écriture là-dessus. Mais c'est dur d'expliquer sur un bout de carton. Mais ça reste un bon film divertissant, bien rythmé et bien fun. Ma note, 8 sur 10. Ensuite, les têtes de l'emploi. Il est bien. Comme a dit le balécouilleur, il est bien. Il est bien. J'adore ce vidéaste. Idée de départ très bonne, satire sur les agents Pôle emploi et le chômage. Plutôt fait d'une façon intelligente. Cette comédie sociétale m'a beaucoup plu et le trio d'acteurs est génial. J'ai un petit crush pour la meuf qui joue dans ce film. Ils ont une façon de vivre et surtout de travailler plutôt atypique. Perso, j'aurais dosé les traits des personnages différemment pour apporter peut-être plus de profondeur au film dans certaines situations. Ma note, 8 sur 10. 8,5 sur 10. Excusez-moi pour la note. Ensuite, Mon voisin Totoro. Alors, c'est mon tout premier Ghibli. Oui, il fallait bien commencer quelque part. L'animation est tout bonnement magnifique, que ça soit les personnages, les décors ou les lieux. Le côté onirique est une belle alternative pour nos jeunes héros. Malgré que l'univers autour de Totoro aurait pu être un petit peu plus étoffé, là ça reste quand même un petit peu... Bon, on voit que c'est vraiment pour les très jeunes enfants, donc ils n'ont pas voulu faire trop de choses pour pas qu'ils comprennent quoi. Ça reste malgré tout grandiose. Ce film est mignon à souhait, un poil enfantin comme je vous l'ai dit, mais ça peut largement plaire aux adultes. Moi, personnellement, ça m'a plu. J'aurais aimé voir un vrai final qui clôture bien le film au lieu d'avoir une simple image avec la mère qui sort du taxi. C'est vrai que là, j'ai trouvé que la fin manquait peut-être un petit peu d'envergure. Là, il nous fait voir à la fin juste une image non animée. Je vais... Oh, ils sont pas trop cassés le cul. Mais en dehors de ça, visuellement, ce film est vraiment magnifique. Sublime. Le dessin est magnifique. C'est tendre, c'est onirique, c'est magnifique. Les personnages, quand ils sont sous la pluie, c'est un bijou cinématographique. Mais avec des petites erreurs. J'espère que je vais pas retrouver ça dans les prochains Ghibli. Bon, en tout cas, je commence à apprécier bien Ghibli, quoi. Même si l'univers est très vaste, j'ai vu qu'un film, et je pense que ça va me plaire pour les autres films. Chamboule tout, une comédie dramatique plutôt bien faite, où José Garcia joue à la perfection un amnésique aveugle après un accident de la route, il me semble. Ce que j'aime dans ce film, c'est que tout est rattaché à un livre que sa femme a écrit pour son mari. Quand il était dans le coma. Mais tous ses amis vont le lire. Donc ça va donner de la dramaturgie plutôt intéressante. Ce qu'a vécu sa femme est touchant, le film est parfois drôle et parfois touchant. Après, ça aurait pu aller plus loin dans le délire. Ça reste un petit peu en surface. Ma note, 8 sur 10. Ensuite, alors là, c'est un film SF français, un film de genre français, mais plus rattaché à la SF. Le dernier voyage est le dernier grand film de SF français que j'ai pu voir. Avant ça, il y avait le 5e élément de Luc Besson. Ça fait 24 ans qu'on n'avait pas vu un film de SF français aussi ambitieux et j'assume parfaitement ce que je suis en train de dire. Malgré un petit budget, le film de Romain Quiro réussit à être à la hauteur d'un blockbuster avec des effets spéciaux remarquables. L'univers est remarquable, il a sa propre patte artistique, le style années 80 est vraiment une vraie bouffée d'air frais. Alors oui, l'univers est complexe avec ses incohérences et ses questionnements sans réponse. Mais en contrepartie, nous avons affaire à un film violent, prenant, touchant, avec un héros au top. Rajoutez à ça une gamine, une adolescente on va dire, épatante, et des décors parfaits avec une sublime bande originale, avec un duo vraiment, je trouve, qui colle parfaitement au film, quoi. Vraiment, il y a une symbiose entre ces deux personnages vraiment géniale. 10 sur 10, et c'est vraiment un énorme coup de cœur que j'ai eu pour ce film. Une chance sur deux, une comédie d'action avec deux monstres du cinéma, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, qui sont des vieux repentis à la retraite et qui se sont rangés des affaires. Mais alors quand leur fille arrive dans leur vie, le duo se métamorphose. J'ai adoré ce duo de personnages rivaux,
leur complicité de rivaux apporte des dialogues formidables. Les dialogues entre les deux personnages sont vraiment une pure réussite. Le film est drôle et sentimental avec une Vanessa Paradis qui joue une fille candide. Ça apporte un trio de personnages bien écrits et bien amenés, malgré quelques petites longueurs, mais c'est vrai que Vanessa Paradis est vraiment sublime et magnifique. 8 sur 10. La personne aux deux personnes. Je suis un fan des comédies body swap, qui veut dire échange de corps. Dans ce film, le body swap casse les codes avec brio. Même s'il y avait eu un truc similaire avec le film Mauvais Esprit, qui était avec Ophélie Winter et Thierry Lhermitte, qui est plutôt pas mal. Je trouve qu'il est assez sous-coté ce film parce qu'il va assez loin dans le délire. Le duo Chabat et Auteuil fonctionne à la perfection avec un petit côté très Canal+. La symbiose entre les deux personnages fonctionne à merveille. C'est intelligent et bien écrit. Avec encore une satire sur le monde de l'entreprise, c'est vraiment drôle et il y a quelques idées de mise en scène plutôt intéressantes. C'est vraiment une comédie qu'il faut à tout prix voir si vous ne la connaissez pas. La personne aux deux personnes. Oui, c'est un peu une répétition, mais ce film est génial. Ensuite, j'ai vu au cinéma, pour y gâter, vu au cinéma, cette comédie est vraiment la comédie bonbon de ce mois de septembre, de cette rentrée. J'ai beaucoup aimé la relation très forte entre le père et les enfants. Le film est déjà drôle en soi, mais le casting est très attachant aussi. Le concept de cette histoire est basique, mais foutrement efficace. Il y a vraiment de bonnes réparties entre les frères et sœurs. Il y a une joute verbale entre les personnages. Ça envoie du pâté et du steak. Gérard Jugnot qui joue le père. Il y a Camilou. Il y a aussi Philippe Barthèque et Alexandre Barthèque qui jouent les enfants, sont remarquables. Tous les personnages sont remarquables, même Gérard Depardieu qui joue un père formidable. Enfin, il n'est pas si formidable dans le film, mais en tant qu'acteur, il joue vraiment très bien. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures comédies de l'année, et je l'assume et je mets 10 sur 10. Allez le voir s'il est encore au cinéma, c'est un petit bonbon de cette rentrée. Chouchou. Ah putain, Chouchou, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce film, je l'avais déjà vu. Mais vraiment, plus je vois ce film, plus je l'adore. Et je trouve qu'il est largement sous-coté. Et quand je vois qu'il y a une moyenne de 1,9 sur 5 sur Allociné, je dis que parfois il y a des gens qui sont un petit peu limités au niveau, au niveau du cerveau. Une comédie culte bien écrite sur un personnage tendre, sensible et attachant, parfaitement interprété par Gad Elmaleh. Peut-être l'un de ses meilleurs rôles d'ailleurs. Quand il se transforme en femme, il est remarquable. Par contre, il y a une perruque ou deux, c'était assez moyen, ça faisait plus bois de Boulogne quoi. Le film est parfaitement bien écrit, du début à la fin, avec cet univers cabaresque, juste époustouflant. L'univers autour de Chouchou est hilarant et parfois très touchant. Il y a aussi des idées de mise en scène plutôt intéressantes. Je pense à la scène avec le ballon dans le parc quand ils s'embrassent, avec Alain Chabat et Gad Elmaleh quand ils s'embrassent. Et t'as le ballon Love en forme de cœur qui passe comme ça. Il y a des petites idées de mise en scène qui sont vraiment très intelligentes et qu'on voit pas forcément au premier abord. J'ai trouvé l'histoire avec l'homosexualité plutôt assez subtile. C'est vrai que on parle de l'homosexualité dans ce film, mais d'une façon plutôt assez particulière et plutôt assez subtile. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Gad Elmaleh. C'est fait d'une façon très... L'homosexualité est fait d'une façon très touchante, quoi. Un bijou cinématographique et le reste du casting est vraiment top. Vraiment, moi j'ai adoré. J'ai adoré celui qui fait le pasteur, là, le père, là. Comment il s'appelle? J'ai plus le nom en tête. Je suis désolé. Et j'ai mis la note 10 sur 10. Ensuite, Super Vixen. Russ Meyer propose là une comédie érotique complètement décalée avec des nymphomanes hystériques au gros sein. Notre héros malchanceux va vivre des situations cocasses avec toutes ses filles. Le côté road trip est plutôt convaincant, drôle et sexy. Dommage que le psychopathe va tout gâcher, c'est un psychopathe flic. C'est vraiment de la violence gratuite faite aux femmes, ça n'a aucune cohérence, ça casse même le rythme, avec un final interminable, ça limite rien à foutre là, ça colle pas à l'esprit du film, il y a un putain de décalage. Enfin bref, ça aurait pu être bien, mais ça a été gâché par ça. Ma note, 4 sur 10, et je suis vraiment très déçu parce que le psychopathe ça gâche vraiment tout et ça n'a...
ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. On va dire, ça... Non, ça colle pas, il y a beaucoup d'incohérences. Donc 4 sur 10. Les Tuches 1, alors moi personnellement, j'aime la touche Tuche. J'aime cette saga. Un premier film qui a redonné du sang neuf à la comédie française. Le film aborde souvent le statut social entre les pauvres et les riches, comme des anciens pauvres. Comme des anciens pauvres, ça fait accepter dans un monde très riche et très mondain. Les répliques fusent, la famille est attachante. Mention spéciale à Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty et Mamie Sus. Alors elle, celle-là, mais je l'adore. Je l'adore cette meuf. Est hilarante. Je trouve le final très touchant avec une jolie morale à la fin. Ma note, 9 sur 10. Et je finirai avec Tanguy 2 le retour. Je trouve que nous sommes dans la même veine que le premier, même si le premier reste le meilleur, sauf que là, il y a le côté vieillissant des parents et la responsabilité d'avoir une ado à charge. Pour Tanguy, le développement des personnages est presque plus abouti que le premier. J'adore le déroulement de l'histoire sur la famille. À la frontière de l'humour noir, comme le final par exemple. Bon, le côté drôle perd en intensité par rapport au premier, mais le 2 n'est pas en reste non plus. Le casting est toujours aussi bon. Sabine Azema est presque plus drôle dans cet opus que dans le premier. Et j'affectionne particulièrement cet opus, donc le 2. Et même si j'adore le 1, j'affectionne particulièrement le 2. Et ma note, 9 sur 10. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour le bilan des films de ce mois-ci. Donc le prochain, ça sera le bilan des films que j'ai vus en octobre, donc ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à commenter, liker, partager. Pensez à me retrouver sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous l'annonce direct, ça sera une vidéo unboxing. Je vais vous ouvrir des Mystery Minis, j'en ai 4. Sur Bird of Prey que j'ai acheté à Nose. J'avais acheté 2,99 € pièce. C'est comme ça, donc vous verrez. On s'ouvrira les petites boîtes comme fait AMC et Megamax. J'adore. D'ailleurs, il a fait un live de 32 heures Megamax et c'était vraiment génial. L'équipe était géniale, les intervenants étaient géniaux, Megamax était génial, ses lives étaient génial et il y a plein de trucs qu'il faut que j'aille voir en replay. Allez voir la chaîne de Megamax parce qu'il a quasiment 1,5K, donc allez vous abonner, allez voir sa chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, ciao et bye bye. Et mangez pas trop gras. Ciao.